Bonjour Laurent Giacobelli. Bonjour. 43 jours, toujours pas de Premier ministre. Comment est-ce que vous qualifiez cette séquence ? Le chaos voulu par Emmanuel Macron. Rappelez-vous, entre les deux tours des élections législatives, il y avait une évidence, c'est que le Rassemblement national allait avoir la majorité et que nous allions avoir un gouvernement Rassemblement national. Ça n'a pas plu au président de la République qui ne peut pas accepter qu'une opposition prenne sa place et donc il a cassé cette dynamique. Comment ? Eh bien tout simplement en créant des alliances contre nature. Et les filles qui votent pour la droite qui vote pour l'extrême gauche, le centre qui laisse passer des candidats parfois antisémites ou pro-Hamas. Eh bien on a aujourd'hui, le résultat de ce chaos, un pays qui est devenu ingouvernable, avec aux portes de Matignon, il y a encore quelques jours, l'extrême gauche la plus violente et un président de la République qui ne sait plus quoi faire, pris à son propre piège. Mais si on regarde au vu de l'histoire, cette séquence, elle n'est pas tout à fait inédite. On se souvient, en 1962, Georges Pompidou, il avait été à la tête d'un gouvernement démissionnaire pendant 6 mois. Il avait lui aussi été renversé par une motion de censure. Oui, mais on ne peut pas comparer cette époque. Vous savez, moi je relisais il n'y a pas longtemps les mémoires de M. Perfit qui expliquait que dans une conversation avec le général de Gaulle lui avait dit « si je dissous et que je n'ai pas la majorité, je démissionnerai ». Ça, c'est ce que vous demandez aujourd'hui au président de la République ? Je ne lui demande rien, c'est sa seule décision, mais on a un président de la République qui veut garder tous les attributs du pouvoir, qui veut garder la main sur un gouvernement, alors que les Français lui ont demandé de se retirer et que les Français, je le rappelle, ont placé le Rassemblement national en tête de leur suffrage avec ses préoccupations, c'est-à-dire moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat, le président semble l'avoir oublié. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'a pas raison, le président de la République, de prendre son temps, d'essayer de nommer quelqu'un à Matignon qui ne sautera pas la première motion de censure venue ? Mais nous n'avons pas le temps, Madame Bouillaguet, nous n'avons pas le temps. Chaque jour qui passe, ce sont des migrants supplémentaires qui arrivent en France et qui mettent en danger nos caisses sociales et notre sécurité. Chaque jour qui passe, c'est un peu plus de dettes. Chaque jour qui passe, c'est un peu plus d'impôts. Chaque jour qui passe, c'est un peu moins de sécurité. Je ne vais pas reprendre avec vous les terribles événements de l'actualité où un citoyen algérien a failli faire un attentat contre une synagogue et un citoyen capverdien a tué un gendarme. Il faut prendre des mesures urgentes, les Français le réclament. Nous n'avons plus le temps. Or, on a un président de la République qui semble effectivement se prélasser dans l'incertitude, prendre finalement ses aises dans le chaos. Or, la France a besoin d'ordre, de fermeté et de stabilité. Mais est-ce que c'est aussi un problème de la culture politique française ? Une coalition, ça se fait pas en 2 jours. Regardez nos voisins belges. On ne peut pas comparer les systèmes, puisque le rôle du président de la République en France n'est pas comparable au rôle du roi des Belges. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir, comme le dit Emmanuel Macron, une stabilité institutionnelle. Vous savez, pas un Premier ministre qui va durer 1 mois. Michel Debré et le général de Gaulle ont voulu la Ve République comme avec une constitution forte et solide. Elle est forte et solide quand on ne la malmène pas. Le président de la République la triture dans tous les sens, va dans les zones grises pour essayer de profiter de cette constitution. C'est donc une forme de chaos constitutionnel. Et puis en face ou à côté, vous avez ces complices de la France insoumise qui veulent, et c'est pas moi qui ai employé le terme, la bordélisation du pays, c'est-à-dire que la rue s'agite, que les institutions soient fragiles pour demain prendre le pouvoir s'il le faut par la force. Nous serons avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen à l'Assemblée et Jordan Bardella au parti, un pôle de stabilité, de sérénité, de défense de nos institutions et de nos libertés. Vous dites quelque part que Emmanuel Macron gagne du temps, mais à quoi ça sert ? Avec quel objectif gagner du temps ? Jouer la montre ? Emmanuel Macron s'accroche à son trône comme une moule à son rocher. Emmanuel Macron n'a pas compris. Il a perdu. Il est désavoué, il est mal aimé, il est même haï par un certain nombre de Français. Emmanuel Macron a perdu la main. Et quand on a l'ego d'Emmanuel Macron, eh bien, on ne l'accepte pas. Et donc, il préfère la logique du chaos plutôt que la logique du respect à la fois de la voix des électeurs et des institutions. Emmanuel Macron aura mis le chaos dans la sécurité, dans l'immigration, dans l'économie et dans nos institutions. Ça aura été le grand chelem terrible pour la France. Il n'a pas encore désigné un Premier ministre. En revanche, il a refusé la nomination de Lucie Castet, qui était la candidate du nouveau Front populaire. L'Alliance de la gauche crie au déni de démocratie. Est-ce que ça en est un pour vous ? Mais évidemment pas, parce que la gauche essaie de faire croire à tout le monde qu'elle a gagné. Mais je pense que, à part eux, personne n'y croit. Moi, je rappelle aujourd'hui... Cette coalition est arrivée en tête. Oui, non, enfin, c'est une coalition de briques et de brocs, une coalition où on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Certains veulent le SMIC à 1 500 €, d'autres disent que c'est pas possible. 1 600. J'ai dit combien ? 1 500. C'est 1 600, en effet, vous avez raison. Certains veulent l'énergie nucléaire, d'autres veulent qu'on se chauffe à la bougie. Enfin,
honnêtement... Ils ont un programme. Mais ils ont un programme ridicule qui mènerait la France dans le mur, qui veut la régularisation des sans-papiers alors que les Français veulent plus de fermeté en immigration, qui veulent libérer des voyous pour faire des places en prison alors que les Français veulent plus de justice et de fermeté, et qui veulent 250 milliards d'impôts supplémentaires au moment où les Français ont besoin de pouvoir d'achat et de respirer un peu fiscalement. Ce serait contre nature, et puis ces gens sont dangereux. Je rappelle qu'ils se sont fait élire avec la voix de la France Insoumise. France Insoumise, donc il n'est plus à rappeler que ces connivences avec le Hamas ou avec les antisémites sont aujourd'hui apparues au grand jour. Donc ça aurait été un gouvernement de la faillite et de la honte. Encore heureux que Mme Castet, qui a participé à l'endettement de Paris, ne vienne pas gérer les affaires de la France. Et Emmanuel Macron continue ses consultations. Il y a un deuxième round, comme on dit, de rencontres. Il a exclu la France Insoumise et vous-même. Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes exclu? Et surtout, est-ce que vous seriez allé et qu'est-ce que vous auriez dit? Moi, j'ai une pensée pour les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour les candidats du Rassemblement national et auxquels le président de la République fait un bras d'honneur en permanence. On ne peut pas avoir une démocratie partielle. On ne peut pas vouloir la liberté de vote que pour les siens et refuser quand les urnes déclarent que les autres ont gagné. Tout cela n'est pas très digne, mais en revanche, Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron. Le scénario était écrit. Il se retrouve avec un carré de partis qui va des LR tendance Wauquiez, c'est-à-dire tendance Gamelle, à quelques socialistes, ceux qui ont déjà ruiné la France, ceux dont les Français ne veulent plus. Quand j'entends les noms de Valérie Pécresse, quand j'entends les noms de M. Cazeneuve pour être Premier ministre, les bras vous en tombent. Ce sont ceux dont les Français ne veulent plus. Emmanuel Macron ne sait faire que du Macron, s'entourer des ambitieux de gauche et des affamés de droite pour créer des gouvernements qui n'ont comme seul intérêt que leur propre gamelle et qui oublient le sort de la France. Qui trouverait grâce à vos yeux, puisque ni Bernard Cazeneuve, ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, ni Didier Migaud, j'imagine l'actuel patron de la Haute Autorité pour la Vie Publique. Est-ce que, par exemple, le patron de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, c'est un nom qui circule, vous dites pourquoi pas, c'est un profil intéressant? Nous, ce que nous voulons, c'est un gouvernement d'action, c'est-à-dire un gouvernement politique qui prend des décisions politiques. Nous ne voulons pas des comptables, des technocrates et des gens en manche de lustrine qui vont nous expliquer par A plus B qu'un tableau Excel va les sauver. Il faut des mesures fortes. Je parlais d'immigration, du renvoi des délinquants étrangers dans leur pays d'origine. Je parlais de sécurité. Il faut créer en urgence le principe de la légitime défense automatique donnée aux policiers et aux gendarmes. Non, parce que je vois pas trop qui pourrait avoir grâce à vos yeux. Attendre que la Macronie se termine, soit dans un an avec une nouvelle dissolution. Donc vous faites une croix sur la fin de ce mandat, sur l'année qui vient. Vous dites qu'il y a une dissolution quoi qu'il arrive dans 2 mois. Le problème a un nom. Emmanuel Macron. Voilà. Donc, tant qu'Emmanuel Macron sera président de la République, est-ce que vous croyez une seconde qu'il laissera un Premier ministre libre de ses actions? Évidemment non, il sera ultra interventionniste et donc voudra mener la seule politique qu'il sait faire, le saccage social, la mondialisation et le mépris de la démocratie et des Français. Or, c'est exactement ce que les Français rejettent. Un gouvernement technique, 3-4 points sur lesquels on s'engage sur des sujets divers et variés, ça aussi, vous dites, c'est pas la solution? Mais nous verrons bien. Je vais vous dire, nous, je vous l'ai dit, nous allons être un pôle de stabilité et de sérénité. Donc, évidemment, on a dit qu'il y avait une ligne rouge pour l'extrême gauche, parce qu'on ne veut pas que notre pays soit à feu et à sang. C'est une évidence. Mais nous voterons les bonnes lois et nous rejetterons les mauvaises lois à l'Assemblée nationale, comme nous avons toujours fait. C'est pas que l'extrême gauche, la ligne rouge, puisque Didier Migaud ou... Non, mais attendez, je parle de censure. Automatique. Bernard Cazeneuve, c'est quand même pas des... c'est quand même pas des perdreaux de l'année. C'est des quand même représentants de l'extrême gauche. Et c'est quand même des gens qui ont un bilan terrible. Monsieur Cazeneuve, au ministère de l'Intérieur, je ne vais pas rappeler son triste bilan, et tout le monde a oublié qu'il a été Premier ministre de François Hollande. Vous vous rendez compte? Les Français veulent le changement, ils veulent une France plus dynamique, plus sûre, plus prospère, plus fraternelle, et on va se retrouver avec des vieux regatons du passé qui ont échoué et qui ont travaillé avec des présidents de la République honnis par les Français. Enfin, excusez-moi, moi je veux bien avoir la tendance écolo, mais enfin le recyclage à ce niveau-là, ça devient indécent. Une dernière question, 1 minute. La France Insoumise a mis sur la table une motion de destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous c'est une solution? C'est de la com. C'est de la com, c'est le cirque Pinder qui continue et qui passe dans les rues avec sa camionnette. Donc vous la voteriez pas, concrètement? Mais on verra bien, mais ça n'aboutira jamais. Vous dites pas non? Mais non, mais c'est parce que c'est complètement théorique. C'est-à-dire que le temps que ça se fasse, on aura déjà épuisé 4 gouvernements. Donc,
La France insoumise, comme toujours, elle crie, elle hurle, elle insulte, elle vocifère, mais elle fait rien. La France insoumise, ce sont simplement une équipe de braillards qui veulent mettre la France à feu et à sang. Ne les prenez surtout pas comme référence ni comme modèle. Et puis surtout, arrêtez de les suivre en permanence parce qu'ils vont nous emmener comme ça dans des tas de coins avec des sujets improbables. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la réalité des Français. Les Français, ils ont besoin d'action et d'action urgente. Et c'est ce qu'ils nous ont demandé. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Bonne journée à vous.